tant que tel, on n'entendait déjà pas d'amalgame. Il faut avoir une tolérance. Et à chaque fois, on nous replaque l'islam radical. C'est quoi l'islam radical? Et là, je suis pour le pas d'amalgame, mais peu importe. Mais je crois qu'on va s'entendre. Non, mais on s'entend parce que je crois qu'il faut arrêter. Alors, on dit il est plus temps d'être dans le séparatisme. Et on crée un séparatisme sémantique. Lorsque, vous dites... il y en a déjà qui vont contre. Mais on s'en fout, c'est là où le gouvernement doit se montrer dans sa force. On décrète l'état d'urgence contre le virus. Pourquoi on ne décréterait pas un état d'urgence par rapport à un fléau qui nous ronge depuis si longtemps en disant maintenant, voilà les mesures. Le problème est probablement interne au gouvernement. C'est d'ailleurs jusqu'à un certain point, sauf s'il ne tranche pas à la fin, assez logique dans notre démocratie. Mais il va, si ce n'était que cela, je pense qu'il va au-delà du gouvernement. Il y a des forces en France qui sont hostiles à ce qui se profile. Oui, mais c'est donc là un Macron fort. Alors, il y a ce qui manque, en tout cas ce que moi je pouvais espérer à l'issue de ce Conseil de défense, mais on me dit qu'il y aura d'autres conseils de défense qui vont venir. C'est toute cette population carcérale d'aujourd'hui. Oui. Il y a 500 détenus condamnés pour faits de terrorisme dans nos prisons françaises, qui sortent déjà en ce moment parce qu'ils ont purgé leur peine, qui vont sortir l'année prochaine et les années suivantes. Là, c'est là que j'attendais quelque chose. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre? On pouvait attendre des mesures très sécuritaires, j'emploie le terme, de prévention et de surveillance très contraignantes à leur égard. Vous savez que la majorité avait déposé un texte récemment et prévoyant une surveillance de sûreté judiciaire très forte, avec bracelet électronique, etc. Il se trouve que le texte a été retoqué par le Conseil constitutionnel. On en revient toujours à la question des juges. Moi, j'attendais du Premier ministre, et je pense qu'ils vont le faire quand même, j'espère, qu'on redépose un nouveau texte qui soit dans les clous du Conseil. Et j'ajoute, ce que j'attends aussi, c'est la question de la double peine. Parce que sur ces condamnés qui vont sortir, vous verrez que, je parle des étrangers cette fois, parce qu'il y a aussi des étrangers. Vous verrez qu'il y a tellement d'exceptions à la possibilité d'une expulsion d'un étranger condamné que quelque part on est corseté. Et donc il faudrait peut-être revenir sur ces exceptions. S'il est en France depuis moins l'âge de 13 ans, s'il est en France depuis 20 ans, on ne peut pas expulser. S'il est marié avec un conjoint, on ne peut pas expulser. S'il a un enfant, on ne peut pas expulser. Et donc on va se retrouver avec des condamnés étrangers pour faits de terrorisme qu'on ne pourra pas expulser de notre territoire. Donc là, il faut faire vite, il faut légiférer.